À l'occasion du slalom de la Coupe du Monde Fils, Eurosport a délocalisé son plateau à l'étage du restaurant Le Chamois à La Toussuire. Un dispositif exceptionnel qui a rassemblé de nombreux fans de ski alpin, mais aussi de grands noms du ski français. On a la chance d'avoir Eurosport qui nous fait confiance, qui délocalise un plateau. Voilà, quand on est à Paris, c'est des gros moyens. Il y a tout un studio. Et là, justement, regardez, on est là en place avec quelques ordinateurs, une télé. On a la chance d'avoir 2 fibres. Et du coup, on peut délocaliser. Et c'est super intéressant parce qu'on est au contact des clubs, des ski clubs, des enfants. On a la chance aussi d'avoir de grandes championnes qui sont avec nous ce soir. Perrine Pellène, Florence Massada, Michel Jacot. C'est le rendez-vous des amoureux du ski, tout simplement. Je trouve que c'est super. En fait, j'ai toujours plaisir à venir ici. James est un ami depuis de nombreuses années. Quand j'étais entraîneur de l'équipe de France de ski de boss, il a longtemps contribué à la participation financière en tant que partenaire de l'équipe. Et voilà, j'étais déjà très ami avec lui. Et ouais, c'est vrai que ce soir, le fait de se réunir tous ensemble autour du ski, avec notamment tous les champions du ski français, voilà, c'est toujours un honneur de faire partie de ces soirées. En tout cas, je suis très content de la partager avec eux. Une occasion également d'échanger avec les consultants d'Eurosport et de leur demander leurs astuces pour rester toujours au plus près de l'actualité. On a un petit secret que je vais dévoiler, que des fois j'en parle. On a un super groupe WhatsApp avec tous les consultants étrangers. Et chaque consultant met des informations sur son pays. Donc moi je mets des informations sur les dernières infos des Françaises, on a les infos des Slovènes, des Américaines, etc. Après on pioche dedans, on s'en sert pas tout le temps, mais au moins on a les infos sur la piste. Après il y a aussi une chose, c'est qu'on a une collaboration beaucoup avec les entraîneurs de l'équipe de France. Donc on les appelle avant la course pour avoir des informations sur la neige, la piste. Et puis sinon on s'intéresse, on regarde toutes les courses, même celles qu'on commande pas. Et puis voilà, puis on essaye de transmettre notre passion. Alors, ça peut des fois pas plaire à tout le monde, mais on essaye de faire notre mieux. Il faut déjà être passionné, regarder les courses, vibrer avec les courses. Et puis ensuite, on a beaucoup d'informateurs. On passe beaucoup de temps au téléphone à appeler des amis. Et puis après, il y a certains athlètes qu'on connaît aussi, qu'on peut appeler, qui nous donnent des informations. Et puis après, ce qui est hyper important aussi, justement, c'est le duo avec son journaliste. Parce que pour commenter, il faut être à 2. Et en fait, c'est intime. Donc, il faut tout simplement savoir bien se compléter, pas se répéter, essayer de faire monter l'émotion et puis raconter de belles histoires. Ça, c'est peut-être le plus important quand on parle de sport, c'est raconter de belles histoires parce qu'en fait, les gens, c'est ça qu'ils veulent savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Alban Canafarina, en 4 courses, est arrivé à décrocher un ticket et monter sur un podium? C'est des années d'entraînement, c'est beaucoup de travail et du coup, voilà, on arrive à vivre de belles choses et à les transmettre avec l'ensemble de nos téléspectateurs. L'événement a aussi permis de revenir sur les résultats des Français à l'issue de la première manche, aux côtés de figures emblématiques du ski français et de journalistes spécialisés. On est placé, il n'y a rien qui est fini. Paco Rassa, il est 4e à 2/10 du podium. Clément Noël, c'est loin d'être fini aussi. Et voilà, donc on a plein de cartouches qui vont arriver et on espère que ça va finir sur la boîte ce soir parce qu'on a envie de voir encore briller la France parce qu'hier Alban nous a gratifié d'une magnifique perte. Donc on va espérer que ça va être encore le cas ce soir à Schleiming. Le slalom, c'est une épreuve et je parle de ce que je connais, c'était ma spécialité. C'est tellement exigeant, quoi. Véritablement, on peut gagner la course à 1 centimètre près ou on peut être par terre. En étant 4e et 9e, Paco Rassa et Clément Noël, ils sont vraiment aux avant-postes. On sait que tout peut se passer pour la 2e manche et on leur souhaite le meilleur. La manche, ils ont été pas mal. Paco Rassa est 4e, Clément Noël est je crois un petit peu plus loin, mais sous la seconde, il doit être 7 ou 8e. Donc il y a quelque chose à faire en 2e manche. Et puis on attendait Victor Mufajandé, qui est peut-être le seul à pouvoir empêcher Alban Elezi Canafarina de prendre le 8e spot français pour les Jeux. Il est en embuscade à la 12e place. Il va lui falloir une grosse 2e manche. Mais bon, on y croit quand même. Steven Amier est passé un petit peu à côté, il ne sera pas en 2e manche. Donc on aura nos 3 Français bien placés pour essayer pourquoi pas d'aller chercher un podium à Schladming. La soirée s'est ensuite poursuivie avec une attention particulière portée à la seconde manche, toujours dans une ambiance chaleureuse et conviviale.